tiède. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Bon, alors, par où on commence? Par la question. Ouais. En fait, on a remarqué que tout le monde se posait à peu près une seule question. C'était comment réussir sa vie. Enfin, c'est une seule question, mais... qui en regroupe plusieurs. En fait, plusieurs questions vont dans le même sens. Il y a comment réussir sa vie, il y a quel sens donner à sa vie. Tout ça, au fond, il y a une multitude de mots qu'on peut utiliser pour, au fond, dire un seul sens. Et on pense que c'est le sens de réussir sa vie, en fait. Ouais, c'est la question qu'on se pose un peu tous depuis qu'on est tout petit, implicitement, dans le sens où on demande toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qui tu es. Enfin, tout ça, ça veut dire à peu près ce sens un peu universel. Et en fait, on s'est rendu compte que des fois, il y a des gens qui y pensaient pas parce qu'ils avaient peur, en fait. Ils avaient peur parce que comment réussir sa vie, ça veut aussi dire que tu peux ne pas la réussir. Du coup, des fois, on préfère se divertir et finalement passer notre vie à boire de l'alcool ou à regarder la télé ou même ou à travailler, avoir un métier super respectable et tout, mais au fond, pas être vraiment heureux parce qu'on peut ne pas réussir sa vie, en fait. Exactement. Et donc, à peu près l'année dernière, on suivait des cours de philosophie, notre cours de philosophie ensemble. Ouais. Et il y a une phrase qui a un peu été notre révélation sur cette question qu'on se posait, comment réussir sa vie. C'était la phrase de Nietzsche qui dit faire de sa vie une œuvre d'art. Et cette phrase, quand on l'a entendue la première fois, c'était assez étrange parce qu'on savait que c'était la réponse à notre question, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Enfin, elle posait des questions en même temps qu'elle y répondait, en fait. Mm-hmm. On comprenait le sens profond, mais on mettait pas des mots dessus. C'est ça, il n'y avait pas la définition exacte de cette phrase. Et donc du coup, en fait, nous, on a continué à grandir. Enfin, du coup, toute l'année dernière, on s'est dit qu'on voulait faire de notre vie une œuvre d'art. Et en fait, on avait chacune sa propre façon de le faire. Mm-hmm. Toi, tu voulais devenir la personne que tu avais choisi d'être. Et toi, tu voulais faire ton aventure. Ouais. C'était ça pour nous, réussir notre vie. Et on pensait vraiment qu'on réussirait. Sauf que... Bien sûr, il y a un pourtant. Il y a eu un petit problème entre-temps. Toi, t'as fait ton aventure. J'ai fait mon aventure. Elle ne m'a pas plu finalement. Et du coup, ça lui a fait un gros trou. Il n'y avait plus rien. Ça l'a explosé totalement. Et avant même de faire mon aventure, il y a eu d'autres péripéties. Ouais. Et moi, pareil, cette année, j'ai réussi à devenir la personne que je voulais être. Et ça a juste servi à me... ça m'a juste collé une étiquette sur le visage et tu t'es sentie méga vide, genre comme ça m'a totalement vidée, c'est ça. Et du coup, se pose la question du sens. Encore cette fameuse question, comment réussir sa vie? Mm-hmm. Et comment donner du sens à sa vie, en fait. Ouais. Et du coup, toujours la phrase de Nietzsche. Faire de sa vie une œuvre d'art. Et on a remarqué que... cette phrase, c'était la même que le rayonnement. Ouais, le rayonnement. Que celle d'Alain. Le devoir de bonheur. De bonheur. Parce qu'en fait, on a remarqué aussi qu'une œuvre d'art, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art réussie, entre guillemets? C'est une belle œuvre d'art, en fait. Et une belle œuvre d'art, une œuvre qui touche les gens, c'est une œuvre que l'artiste, il est parti de lui-même, il s'est donné dans son œuvre, mais il arrivait à un message universel. Et nous, on doit être artistes de notre propre vie dans ce sens-là, on doit construire notre vie pour nous, mais que notre vie, elle doit être universelle dans le sens où on rayonne pour les autres. Si on est heureux, on arrive à créer du sens chez les autres aussi. Et
C'est ça. Il faut créer du sens pour soi-même et créer du sens pour les autres. Et la conséquence, c'est que forcément, si nous, on a réussi à donner le bon sens pour nous-mêmes, si on a réussi à être heureux, on rayonnera forcément et ça donnera du sens aux autres et aussi de l'amour parce que finalement, on donnera plutôt du sens à ceux qui nous aiment et pas ceux qui nous aiment pas. Enfin, si, même du coup, les gens, ils vont plus intuitivement inconsciemment nous aimer parce qu'on sera heureux plutôt que... Et ils vont être heureux parce qu'on sera heureux. Et finalement, en fait, ça engendre un super cercle vertueux méga fertile. Où, super cercle, super vertueux, méga fertile. Et finalement, je pense que agir, c'est ça. C'est faire finalement sa révolution intérieure par rapport à soi-même. Parce que finalement, quand on fait de sa vie une œuvre d'art, on le fait pour nous, on le fait pour le monde et on le fait pour les autres. On le fait pour tout, en fait. On devient en symbiose avec le monde. Ouais. Voilà.